Mais je crois que c'est le quotidien. Hein. Il y a de cela, ça va faire maintenant 10 jours. Avant, les pluies ici, c'était en novembre. Et là, nous sommes surpris avec les pluies qui nous retrouvent au mois d'octobre. Et voilà ce que nous vivons. Tout est dans l'eau, vous pouvez le constater. Il y en a plus bas qui ne peuvent pas sortir de la maison. De l'autre côté, c'est la même chose. Et encore un peu plus bas aussi. Voilà. C'est désolant, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, chaque fois qu'il y a la pluie, vraiment, c'est la même chose. Hein. Il y a une grande inondation. Parfois, les eaux arrivent même presque à rentrer à la maison. Les eaux arrivent même à rentrer à la maison, mais toute cette zone-là reste remplie. Et auparavant, les eaux passaient vite quand la pluie reste finie. Mais maintenant, là, les eaux ne partent pas vite. Donc nous sommes dans cette situation tellement difficile, nous ne savons pas comment la résoudre. Mais quand l'eau rentre à la maison, il faut soulever les choses, les tapettes, il faut soulever. Et après attendre pour faire évacuer les eaux. C'est ça que nous vivons. Parce que la première fois, quand il y a eu grandes inondations ici, les autorités sont venues jusqu'à là-bas, en dehors là-bas. On a promis beaucoup de choses, maintenant on a fait. Et nous-mêmes, on a fait des cotisations avec M. J.D. Kayel et tout cela. Nous avons creusé la rivière là. On a creusé la rivière là. Là-bas, avant d'arriver, le ministre Mbala, il y avait beaucoup de bouteilles, les zones ne pouvaient pas passer. Et nous, on a mené les engins là-bas, même il y a des engins qui se sont plantés. Et le troisième engin est venu. Bon. Après, on a ouvert quand même la rivière et tout cela. C'était un peu bien. Mais maintenant, c'est pire. On me laisse entendre qu'il y a une dame qui a construit au bassin là-bas. Donc maintenant, tous les jours, maintenant, ça refoule, ça revient ici. Donc là, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Nous sommes dans la zone d'Angondje. Malheureusement, les populations, les pieds dans l'eau, elles se débrouillent, mieux que mal. Les canalisations ne sont pas opérationnelles, donc les maisons sont inondées et les occupants ne peuvent malheureusement pas sortir. Ils sont prisonniers, du moins les propriétaires sont prisonniers de leur propre maison. Donc c'est une prison à ciel ouvert. On ne dort pas. Je vous dis qu'on ne dort pas. Dès que le plafond est déjà lourd, il faut savoir que non, il faut veiller jusqu'au matin. On ne dort pas. Et je vous dis là que non, il y a la famille. Toute la famille est bloquée en bas là. Toute la famille est bloquée en bas là. On ne peut rien faire. Hein? Je veux que les militaires français n'ont qu'à venir sauver même les gens qui sont bloqués dans les maisons là. Mais c'est la population gabonaise quand même. Il faut avoir pitié de votre population. Il faut avoir l'amour de votre population. Comment on peut vivre comme ça? On veut que le canal soit libéré. On veut que le canal soit libéré, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut avec eux. Venez nous libérer. Quand il pleut, les enfants ne partent pas à l'école, on est obligé de faire comment même, on ne connaît pas comment on va faire. Les cahiers même sont gaspillés, les livres, on va payer maintes fois chaque année. On ne connaît pas comment on va faire. Quand la pluie tombe, on est obligé de sortir et après on revient. Quand l'eau repart, voici le canal qui est là. Quand c'est rempli,
c'est rentré tout droit, comme vous voyez comme ça. Pour eux, ils disent que ces ponts sont en norme. D'abord, ce sont les ponts qui sont faits sur la dié. Pratiquement, ils ne peuvent pas supporter naturellement le char de l'eau. Deuxièmement, les sorties sont tellement petites. À la moindre pluie, tout est rempli comme ça là. L'eau ne circule pas bien. C'est pas fait dans les normes pour que l'eau circule bien. Nous voulons que ces ponts soient démantelés. On doit les casser normalement pour prendre ce pont-ci à nouveau. C'est pas sérieux. Nous donnons de l'argent pour les infrastructures au pays et ce sont des ouvrages par qu'on nous donne. Ça c'est pas convenable. Nous sommes déçus par rapport à cela. Essayez de nous arranger le canal là, sinon nous sommes foutus, on ne sait pas comment on va faire. Là-bas, il n'y a personne qui est sorti. Le pont là-bas qui même se cassait déjà là-bas. C'est barré jusqu'à chez Mabala là-bas, c'est cassé. Une désolation depuis 2010 jusque là aujourd'hui. Bon, monsieur Césarui était maire de Centrale d'Akanda. On a eu à déposer une carrière de charge auprès de lui. Rien n'a été fait. Monsieur Lakouche Alianga et son équipe sont venus. Nous constatons les mêmes choses, les mêmes causes, les mêmes effets depuis à peine déjà un plan quinquennal. Cependant, quand on met des gens au pouvoir, c'est pour les infrastructures. Nous voulons que dans un bref délai, que la rivière Minchongo soit éculée complètement jusqu'aux affluents, afin que la quiétude y revienne. Nous ne demandons pas grand-chose, nous voulons vivre la quiétude, que les gens dorment bien dans leur lit. Les inondations rentrent dans les maisons, presque dans toute la Kanda. Ce n'est pas possible. Et pourtant, j'ai entendu quelque part que le président a dit que c'est lui, le plus jeune à Kanda. Où sont les effets à présent, les effets d'accompagnement par rapport à ces propos? Nous voulons en tout cas que ce soit fait dans de brefs délais et que les vacances prochaines, si on peut infracturer, qu'ils viennent faire des travaux en dur. Le commissaire était ici, bon, on a fait un tour, on a vérifié tout avec la municipalité. Bon, en tout cas, il y a ça 4 jours, ils ont dit qu'ils vont faire, ils vont venir curer. Rien n'est fait aujourd'hui. Ils sont sur, je sais pas, sur un dévi, le dévi qui dure dans leur bureau. Et les gens sont en train de souffrir de raison. Nous ne comprenons rien. Bon, la population est fatiguée de ces choses, les promesses qui ne sont jamais tenues. Presque même à Kanda. Les voiries ne sont pas faites. C'est comment, hein? Et pourtant, on a fait de l'autre côté, à Missa, mais ici, là, pourquoi pas? Bon. Vous voyez la terre, là, il y a un peu de montée, là où il laisse sa voiture. Mais pour enlever la voiture maintenant, c'est tellement difficile. Hein? Il est même coincé dedans. Il est coincé dedans, il ne peut pas sortir. S'il va sortir, il risque de casser son moteur, le moteur de la voiture, hein, parce que les eaux peuvent rentrer dans la voiture, après il casse ça. Vous voyez ces investissements, c'est comme dans le quartier. Et pourtant, la municipalité et le ministère des infrastructures qui ont le devoir de faire des canaux n'ont rien fait. Nous, en 2014, on a entrepris de faire un canal. Cependant, c'est à partir du pont Mabala, où tout est bloqué. Et l'eau remonte ici là. Et ceux qui inondent la cour, comme vous voyez là. On a ouvert un peu la vacances dernière, parce que le président est intervenu. Et madame ça aussi a entrepris d'autres travaux en bas. On ne circule pas maintenant. Hein? Ce qui crée l'inondation qu'on a ici là. Et aussi, le long de Minchongo, à un certain niveau, la grande rivière à un certain niveau. Hein? Si, quand on ne cure pas,
Les remontées d'eau viennent ici parce qu'il y a des immondices qui sont accumulés dans l'eau. Quand est-ce que la municipalité va prendre ses responsabilités de faire en sorte que les hommes puissent dormir en paix dans ce quartier? Nous remarquons ça depuis Césarori jusqu'à aujourd'hui, à l'ère de la Kuchalianga. Ce sont les mêmes causes, les mêmes effets. Nous en avons marre. À chaque saison de pluie, que l'eau remonte, l'eau mouille les conscients et les maisons. Les personnes sont inondées. Comme vous le constatez, nous sommes au nord de Libreville. Il a plu. Les habitants de cette partie de la capitale gabonaise ont les pieds dans l'eau, comme vous le constatez. Malheureusement, les enfants, les parents sont pris au piège, ne peuvent ni aller à l'école, ni aller à leurs occupations. Ils sont bloqués. Ils sont prisonniers de leur propre maison. Ils interpellent les autorités de la place pour pouvoir venir à leur secours, pouvoir déboucher ces canaux-là qui permettent aux eaux usées de bien circuler pour que tout le monde puisse trouver sa saine liberté.